Le FEMA, c'est le mot-clé de cet événement qui se tient aujourd'hui dimanche 16 mai au village artisanal de l'Éperon. C'est une réunion de 90 artisans qui vont nous montrer de quoi ils sont capables. C'est-à-dire qu'ils vont créer des objets féeriques, des objets qu'ils ont créés avec le cœur, avec ces temps difficiles de Covid où beaucoup de commerces sont fermés. Ces artisans nous offrent quelque part de l'espoir. La santé, notre travail dur pour soigner la famille. Si le bon Dieu, il donne à nous la santé. Alors nous sommes avec Jean-Charles Nagou et Rémi Congo. Donc c'est une manifestation vraiment extraordinaire. Et le sujet c'est le FEMA. Et il y a 90 artisans à peu près, c'est vraiment extraordinaire. En 2 mots, que pouvez-vous nous dire? C'est une manifestation qui est très attendue par les artisans, déjà une. Et puis c'est un événement traditionnel. Le FEMA existe depuis plus de 50 ans. Et puis c'est une bouffée d'oxygène pour les artisans qui viennent profiter de ce moment pour rencontrer leur public. Et puis la population aussi découvrir le savoir-faire réunionnais. Et à la veille du FEMA, on espère que les clients lambda puissent se satisfaire de ça pour offrir un cadeau pays à tout le monde. Très bien. Et vous, Rémi? Voilà, Rémi Combo, je viens de reprendre la présidence de l'association. L'association Art et Tradition aujourd'hui propose un FEMA avec une situation compliquée, mais on est fiers et contents de pouvoir enfin ressortir les chapiteaux et oui, parce qu'il y avait besoin de ressortir tout le matériel. Les artisans attendaient beaucoup, même la clientèle est au rendez-vous quand même aujourd'hui, et on est vraiment satisfait de cette belle manifestation. D'ailleurs, cette manifestation est vraiment magnifique. Merci. Je vous remercie à vous deux. La santé, la plante géranium avec la vanille. Quand on aura la pluie, la pioche dans la cour. Dans notre petit cason, on a fait l'amour. Non mais c'est chouette, c'est super chouette, ça me fait très plaisir. Je suis jamais passée à... mais ça c'est l'autre chaîne. Si, j'ai fait une pub pour DOP quand j'étais petite. Ah ouais? C'est vrai? C'est génial. Occupe pas les yeux, évite les nœuds. C'est pour Télécréole en fait, pour l'émission de Gismi Ramoudou, La Réunion est là. Donc voilà. Merci, ça va être génial. Nous sommes avec Julie. Julie, tu es responsable. Enfin, ton association a joué un rôle dans la création de cet événement. Oui. Peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît? Alors du coup, l'association Art et Tradition met en place plusieurs fois par an le FEMA. Là, on a réussi à créer le FEMA spécial Fête des Mères à l'Éperon. Et voilà, on est très contents d'être réunis. On est à peu près 80 artisans à avoir pu se réunir pour le week-end. Ah, c'est super. Ça te convient? Non, ouais. D'accord, très bien. Et quelle a été ta motivation pour créer cet événement? C'est pour, on va dire, sauver l'artisanat, c'est un geste, on va dire, un geste... C'est dans un premier temps pour essayer de remettre en valeur les artisans FEMA de la Réunion. C'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on a du mal à travailler avec le contexte sanitaire actuel. Et du coup, on est très très contents de se retrouver et de retrouver surtout le public, la clientèle, puis les amis sur les salons. C'est top. Ok, super. Quand on aura la pluie, la pioche dans la cour. Dans un petit cas en paille, nous sera toujours. Allez, tout le monde ensemble. Wow, dans un petit cas en paille, petit cas en paille, dans un petit cas en paille. Bon, cher monsieur, présentez-nous vos œuvres. Alors voilà, moi je suis ravi d'exposer ici à l'Éperon. C'est un lieu que je connais bien, où je viens assez souvent parce que c'est très convivial et c'est très propice à présenter le travail. Alors voilà, j'ai derrière moi des paraboles parce que je travaille beaucoup sur la récupération de l'objet. Alors ces paraboles-là, je les trouve dans les fossés ou sur les bords des routes ou dans les décharges. Et puis, j'essaye d'en faire des tableaux colorés ou comme celle-là dans les monochromes de bleu. Alors c'est un travail assez difficile parce que ça demande une grande préparation
Travail de ponçage, travail de anti-corrosion. Et après, il y a l'idée le projet de dessin qui vient. Et après, pour la mise en couleur, chaque parcelle, chaque bout de couleur, il y a 5 couches pour avoir des aplats parfaits. D'accord. Voilà. Alors, quand j'ai de la chance, elles sont comme la bleue en aluminium, c'est-à-dire très légères, il ne faut pas faire le traitement anti-corrosion. Et après, c'est en tôle. Mais j'adore travailler sur cette surface. C'est très agréable. C'est très long. Chaque parabole demande environ une 50aine d'heures de travail. D'accord. Ok. Alors je ne fais pas que ça, bien sûr. Hein. Je travaille aussi sur toile. Je travaille sur des projets inspirés par les poèmes, inspirés par des textes. Et là, il y a aussi sur les tables d'un travail spécial pour l'exposition. Ce sont des techniques mixtes autour de médiums comme l'aquarelle, comme l'encre de calligraphe, comme la peinture acrylique, comme ici, vous voyez. Et aussi, je vais utiliser ce qu'on appelle des techniques mixtes, plusieurs médiums, donc aquarelle, encre de calligraphe, teinture végétale, collage d'écrits. Alors, ce qui me passionne, ce sont les écrits venus d'ailleurs. Ici, c'est un petit détour par le Japon. Et je mets de la feuille d'or pour donner l'éclat de lumière, vous voyez. Je ne sais pas si à la caméra on va le voir, vous voyez. Selon, ah oui, je vois la feuille d'or. Oui. Selon comme on bouge le tableau. Oui, je vois la feuille d'or. Ça se voit à la caméra, monsieur ? Ça se voit, oui. Voilà. Et c'est pour ça que la série, je vous en montrer une autre. La série s'appelle Éclat de lumière. D'accord. Parce qu'il y a la lumière de la couleur, mais il y a aussi la lumière de la feuille d'or. D'accord. Messieurs, dames, présentez-nous un petit peu vos produits. Alors, je m'appelle Bernard Savreux, Karine, qui est en formation chez moi. Et je suis votre connaissance. Je suis donc apiculteur en profession principale. Voilà, donc on produit du miel de bérose, du miel de litchi, du tout de fleurs et des forêts. On a 7-8 forêts différents. Et l'année dernière, au Salon d'agriculture, on a obtenu la médaille d'or sur le miel de bérose. Donc cette année, on a repostulé, mais le concours a été annulé. Donc ça sera bon l'année prochaine. Moi, je vous souhaite le meilleur, en fait, que l'année prochaine, ça marche pour vous. Je suis sûr que ça va marcher. Alors là, vous avez du miel de litchi qui a été produit dans le sud-est, donc à Bois-Blanc, Sainte-Rose. Donc la particularité de ce miel-là, c'est qu'il n'est pas 100% en litchi, il y a un petit peu de forêt avec, puisque le verger est entouré de forêt. Ça lui permet de cristalliser beaucoup moins vite. Après, là, vous avez un miel de forêt des Macs. Donc celui-là, il contient du miel de bérose sur lesquels les abeilles ont rajouté le miel de thon rouge, ce qu'on appelle le miel vert. C'est des bijoux principalement avec du verre de bohème, des pierres semi-précieuses, des fois aussi des perles africaines. Voilà, des perles de Murano aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, ça vient d'un peu partout. Après, moi, je fais des montages. D'accord, super. Monsieur, vous êtes artiste-compositeur? Oui. Et vous présentez mon album. Votre premier ou votre deuxième? Deuxième, d'accord. Il y a le troisième qui est en cours, mais le deuxième, il est bien aussi. Alors, votre album s'appelle Confinement. Voilà. Confinement par rapport au niveau, quand on avait le premier confinement, on a fait un petit santé, un petit mini santé, t'es confinement, voilà. Vous venez refaire le petit mini confinement pour faire rappeler un petit peu comment on l'a fait avant. D'accord, ouais. C'est bon qu'on les prie. Reste confiné. C'est en ré majeur. Reste confiné. Reste dans la case. Reste dans la cour, reste si balcon, reste confiné, reste dans la case, reste dans la cour, reste si balcon, pendant le confinement, défoule sur ses tempos, après le confinement, garde le tempo, pendant le confinement, défoule sur ses tempos, après le confinement,
Garde le tempo. Ah, c'est super, hein, bravo monsieur, il va vraiment très bien, les gars d'Iam, Merci, moi merci. il adore. Voilà un les petit vrais. confinement. Après, il y a d'autres paroles aussi dedans. ouais. Et des paroles qui expliquent un petit peu, il ne faut pas se décourager. Ouais. Ça ira mieux demain. C'est sûr. Demain, ça sera meilleur. Ouais. Et sinon, Mélanie chante un petit peu pour la famille, les amis. Ouais. À l'éperon, c'est la deuxième fois qu'elle me vient. Finalement, le Gaïa, l'ambiance était bien, le monde était bien content. Très bien, nous venons de voir un échantillon de ces exposants et je pense qu'il faut être plus fort que ces difficultés, plus fort que le Covid. Il faut que nous puissions passer par-dessus ces contraintes et je pense que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens que nous devons aller justement, il faut se serrer les coudes dans ces temps de crise, dans ces temps où il faut faire preuve d'imagination et il faut se surpasser. Je vous souhaite une très bonne journée. Ticas en paille, Ticas en paille, nous sera toujours. Merci, on applaudit Sophie. Merci. Bravo.